Salut, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour faire le point. Nous arrivons fin avril sur mes achats du mois d'avril et les sorties. On va commencer tout de suite par les sorties. Donc j'essaye toujours de garder un équilibre, comme je l'avais déjà dit. J'ai vendu, je suis contente. J'ai compté, j'ai vendu 8 choses, on va mettre choses, comprenant donc des jeux, des livres, et j'ai acheté donc 8, je veux dire, nouveaux articles. J'en ai même sorti, non, j'en ai acheté 9, puisqu'il y a le roman aussi de Yéna dans le lot. Donc je suis contente parce que j'essaye quand même de garder cet équilibre-là, même si l'équilibre financier, on va dire ça comme ça, n'y est pas, puisque bien évidemment, quand on vend quand même un petit peu à perte pour certains jeux, d'autres on arrive à s'y retrouver. Là, ce sont principalement quand même des jeux mass market que j'ai vendus, excepté 2. Et les livres, évidemment, quand on revend ça, on a beau les acheter 15-20 €, on revend toujours du tout petit prix. Mais ça fait un équilibre quand même au niveau des entrées et des sorties. Et ça me rassure quand même. Donc au niveau des sorties, j'ai enfin vendu le Boutaro de Célia Melville. Comme j'avais dit, je l'avais sorti parce que jeu automnal et je n'arrivais pas à m'en servir en fait en dehors de cette période-là. J'ai également vendu, ça y est, je suis contente, depuis le temps qu'il est sorti de ma carto, le Somnia Tarot est parti. Et au niveau des jeux mass market que j'ai vendus, on a le tarot Kawaii et on a le tarot des vilains. Dans la précédente vidéo, je m'étais posé la question de savoir est-ce que je le garde, est-ce que je le sors, puisque c'était un cadeau de mes parents. Et en fait, juste pour le côté symbolique, ça m'embêtait de m'en séparer, mais clairement, je ne m'en servais pas du tout. Donc j'ai quand même pris cette décision-là. Au niveau des livres, maintenant que j'ai vendus, on avait donc un petit manuel pour jeter des sorts, petit livre tout simple. On a le tarot, donc divination et symbolisme, que j'ai vendu sur Vinted également. On a les clés ésotériques du tarot. Et le tout dernier, c'était développer son potentiel grâce aux runes. Les runes, j'avoue, j'avais eu ce bouquin-là. Mon mari m'avait offert en fait un petit set de runes avec un petit livret et je m'en servais pas. Voilà, c'est pas quelque chose auquel j'ai accroché. Voilà, donc je me suis dit, peut-être que j'y reviendrai à un moment donné. C'est comme le Lenormand qui ne m'attirait pas plus que ça. J'en avais un, mais là j'ai senti cet appel justement ce mois-ci. Transition sur les nouveaux jeux justement qui sont arrivés. On a du Lenormand. Pour commencer, sur Vinted, j'ai trouvé donc ce petit Lenormand tout simple, tout mignon. Voilà, je le trouvais assez choupi. J'aimais beaucoup parce que très simple, quelque chose de coloré, quelque chose de un peu enfantin, un peu qui me rappelle en fait, ça me ramène un petit peu à on va dire mon adolescence, mon enfance, et j'aime beaucoup en fait ce mélange de bleu-vert. C'est quelque chose de vraiment très très simple. Avec ce petit Lenormand, qui est venu aussi avec son, on va dire, livret, que voilà, donc normalement, en fait, ce jeu-là, on est sur un petit prix, parce qu'on est à 16,90 € sur quelque chose de neuf, et les cartes se trouvent à la fin. Je l'ai plus pris, j'avoue, pour les cartes que pour le livret. J'ai déjà tiré les cartes à plusieurs reprises avec ce jeu. Je ne me suis pas servi de ce livret, mais j'ai utilisé, comme j'avais déjà montré, en fait, les bouquins. Hop. Où sont-ils? Ils sont rangés là. Donc, les livres de Laure Domanger, voilà, dont je me sers et que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique, très fluide. Alors, il y en a un d'ailleurs, je l'ai quand même bien, hop, voilà, il est très beau, hein. Le livre hérisson, comme on a su me dire, c'est clairement ça, mais c'est vrai que très pratique. Voilà, je tire une carte, c'est la 17e carte, allez hop, voilà, j'ai ça. Et ça m'énervait en fait de devoir chercher. Voilà, donc c'est pour gagner du temps. Donc c'est vrai que je me sers de mes petits Lenormand avec ces livres-là et non pas avec celui-ci. Autre petit Lenormand qui est entré dans ma carto. Donc celui-là, je l'ai trouvé à 10 € sur Vinted. Et puis alors même si en soi avec les frais de port, les frais acheteurs, des fois ça revient quasiment au prix du neuf. Alors là il est en parfait état, honnêtement. Il y a des fois quand on est à 2-3 €, je me dis allez je préfère l'acheter des fois neuf. Là clairement
ça utilise ma cagnotte, donc ça me va bien. J'avais une cagnotte sur Vinted, je me dis je ne sors pas de sous de mon compte. Donc il y a ce plaisir-là aussi que de se dire on utilise en fait ce qu'on a déjà. Autre petit Lenormand, on a le Spiriton. Alors c'est marrant parce que quand je l'ai commandé, donc celui-ci je l'avais vu sur Etsy. J'aime beaucoup parce que on est, je trouve, dans cet univers Ghibli. Je ne suis pas la seule à le penser. Et c'est vrai que quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai sauté le pas, mais direct, je ne l'ai pas négocié. Et juste après, j'ai vu une vidéo, alors je sais plus qui c'était, si c'était Sophie ou Sandra, je ne me souviens plus, qui justement voulait le sortir en parlant de sa qualité, et je me suis dit, zut, j'ai pris un jeu, au final je vais être super déçue. Alors, mitigé, parce que en effet, on n'est pas sur une qualité de carte folle. Le seul truc qui me dérange un petit peu plus, c'est qu'on a vraiment, je trouve, cet effet, alors je pense pas que ça se voit vraiment en vidéo, on a cet effet en fait de jeu qui a été imprimé en pas super bonne qualité. On voit du petit grain. C'est pas, ça fait comme si je l'avais imprimé moi-même avec mon imprimante et que la qualité n'était pas trop là. Et du coup, on a cette espèce de flou en dos de deck que je trouve un petit peu dommage. Ça ne m'avait pas paru. Et on a vraiment l'impression de l'avoir imprimé, pas en super qualité, et de l'avoir plastifié. C'est vraiment ça. Alors après, je pense que c'est un jeu qui va pas forcément bouger dans le temps. En termes de qualité d'épaisseur de carte, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus médiocre. J'ai que ce mot-là qui me vient à la tête. Mais quand je vois par exemple des jeux comme le Deviant Moon, on est sur de la meilleure qualité que le Deviant Moon. Hein. Donc là, en termes de qualité d'épaisseur de carte, ça me va. En termes de qualité d'image, ça aurait pu être mieux, mais ça reste quand même un très joli petit jeu. Voilà, le pochon, je trouve qu'il va pas forcément avec, mais on est sur un joli petit Lenormand. Donc il y a celui-ci qui a rejoint ma carto. On a sinon en jeu acheté neuf au Salon des Arcanes. J'ai acheté dernièrement, que j'avais montré, oula, si je fais tout tomber, que j'avais montré dernièrement, The Shadows We Cast. Alors ça, c'est un vrai coup de cœur. Ce jeu-là, je suis mais vraiment ravie de l'avoir acheté. Je me suis dit, je ne veux pas qu'il me passe sous le nez. J'aime beaucoup ce jeu. Je mets là, c'était concernant un tirage que j'avais fait, que je voulais garder. Donc je le remets en fond de boîte. Les tranches noires comme ça, au top. Et alors les illustrations. Voilà, ça c'est une des cartes qui m'a fait avoir un coup de cœur pour ce jeu. Même si au final, on est sur une carte quand même relativement simple. Je sais pas pourquoi, celle-ci me plaisait énormément. Les couleurs sont vraiment splendides. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Et pour autant, je le trouve pas piquant en termes de tirage, je le trouve pas noir. J'avoue, je suis agréablement surprise de quasiment pouvoir le mettre dans les doudous. Pour le moment, je trouve qu'il me parle en étant quand même assez doux. Il dit les choses, mais en mettant un petit peu de douceur et de rondeur, on va dire ça comme ça. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Même si, alors ça, c'est marrant, c'est quelque chose sur d'autres jeux où je me serais dit, non, en fait, les illustrations, pas plus que ça. Mais en fait, il se passe vraiment quelque chose au niveau des couleurs. Je vois là, par exemple, je sais pas si on va voir, la flamme. On n'est pas sur quelque chose d'orangé simple, il y a vraiment en fait des nuances, même le ciel en fait, il y a toujours des nuances, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ressort encore plus, il y a un jeu d'ombre, de lumière, c'est vraiment ça en fait qui fait que je craque pour ce jeu. Des fois les illustrations sont très simples, voilà comme cet as de coupe, et au final quand on regarde on a vraiment du détail au niveau des couleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu, je suis vraiment très contente. J'ai peur par contre qu'il s'abîme un petit peu avec le temps. Parce qu'il y a une petite pellicule là au niveau des cartes. Voilà, j'ai peur à force de les battre que ça se frotte, que ça s'abîme. Mais on est vraiment sur un très beau jeu. Donc celui-là que j'ai eu au Salon des Arcanes. Et j'avais repéré aussi un second jeu, donc j'ai dû passer une deuxième commande, que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai vu en fait dans les stories de Nico. Et quand j'ai regardé les stories, j'ai fait la recherche sur ce jeu-là. Donc il en vend
il en vendait 3 versions différentes. Donc celle-ci, c'est la Lush édition. On est donc sur du jeu numéroté. On est sur un format plus mini. Et franchement, moi, c'est quelque chose que j'adore. Alors, des fois, j'ai du mal avec le mini parce que la qualité des cartes n'est plus du tout là. Là, c'est pas du tout le cas. J'avais regardé avant, justement, sur le site de Nico, quand il les a mis en ligne. On est sur de la jolie boîte en plus. On est vraiment sur quelque chose de qualité, hein, en termes de boîte. Et on est, si je ne dis pas de bêtises, les versions plus grandes, on est sur du 330 en épaisseur et celui-ci on est sur du 350. Donc clairement, voilà, c'est du format mini, mais la qualité est là. Alors je sais pas si on est réellement sur du 350, mais en tout cas la qualité est là. Ça, il n'y a pas de doute. On est sur un fini linen, donc on voit des fois en effet le petit quadrillage. Mais j'avais craqué sur ces illustrations parce que certaines traits me faisaient vraiment penser à des animés. J'ai remis dans le mauvais sens. À des animés et il y en a que j'aimais beaucoup, notamment dans les deniers, qui est pourtant pas ma suite préférée. Donc là, voilà, on va retrouver aussi ça. Je trouve ça très chouette, cette bougie là avec ce roi. Pareil avec la reine. Et voilà, ce 3 d'épée, je le trouve très très beau. Ça, je le trouvais super mignon. Et il y a des cartes où je me suis dit, bah ouais, en fait, les illustrations, c'est tellement bien trouvé. Et j'aime beaucoup. On va voir. Alors, on a des cartes supplémentaires. On a Anamésis. On en a 3 au total. Ce fou aussi. J'aimais bien. Ça fait vraiment, je trouve, animé. Ça me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles quand... bah voilà, elle étudie avec sa grande sœur et au final qu'elle finit par s'endormir et qu'elle rêvasse avant justement de commencer son aventure. Je vais essayer de trouver quand même la carte qui me plaisait beaucoup. Donc là, on a Chrysalis. Et il y a du détail dans les illustrations. Voilà, cette tasse d'épée là, avec ces oiseaux justement, pour représenter l'air, avec cette aiguille là pour... coudre, il y a des choses, je me dis, c'est tellement bien trouvé et tellement peu commun que j'ai vraiment craqué quand j'ai regardé une revue de ce jeu. Bah, c'est souvent ce que je fais en général. Soit je vois un jeu, je me pose la question, je regarde une revue sur YouTube, ou alors des fois je vais voir vraiment 2-3 cartes et je me dis ouais non mais c'est bon, coup de cœur, je ne me spoil pas, je l'achète. Et cette carte là, ça fait penser à justement la carte du jeu de Ghibli de Johanna. Ce set de denier, le fait de laisser mûrir. Donc là, on retrouve ce petit personnage aussi qui est installé sur la branche. Donc une des cartes supplémentaires, Peace, voilà, celle-là j'aimais beaucoup. Ce 5 de denier là, avec ces petits bonbons là dans les sachets. Donc voilà, c'est un jeu, je suis très contente. En tirage aussi, il répond bien. Son format mini, donc là je vois par exemple ce week-end, on part... avec la famille et les enfants, on part quand même à 5 dans la voiture avec notre Golden en plus. Donc je me dis on va être bien tassé. Puis évidemment avec enfants de moins de 3 ans, ça fait du bazar à emmener. Donc je voudrais bien évidemment emmener roman, carte, carnet. Je vais me limiter, je pense, sur des petits formats comme ça. Je pense que celui-là va venir avec moi pour vraiment déjà faire un peu plus ample connaissance et puis ça va permettre aussi voilà de pas prendre trop de place. Il y a vraiment ce côté je trouve très pratique. Donc ça c'est pour les jeux chez Nico. On a aussi celui-ci. Donc j'avais vu passer à plusieurs reprises de Cowgirl Tarot. J'aimais bien mais j'avais peur de pas accrocher. Pourtant les mineurs sont illustrés aussi. Et en fait, c'est quand j'ai vu une vidéo de Meggy où elle expliquait un petit peu l'histoire de ce jeu et qu'en plus le chien depuis était décédé. Et j'avoue, en fait, il me fait un peu de l'œil ce Cowgirl Tarot. Et quand j'avais vu ce petit jeu mini, je m'étais dit il me plaît bien. Alors, j'ai une petite déception. En effet, il est trop mignon. Le seul truc qui m'embête, c'est que je m'étais dit cool, j'avais vraiment l'impression qu'on allait avoir des illustrations différentes selon les cartes, selon les suites. Donc en effet, la suite des pics, voilà, on va retrouver ces petites cartes toutes mimi.
On est sur une super qualité de carte. Et puis c'est tout petit, hein, ça voilà. Là, j'avoue, je suis revenue un petit peu à du mini. Ça, on peut le trimballer dans la poche quand même assez facilement. Et en fait, voilà, au niveau des suites, je me suis dit, ah, c'est cool, on retrouve différemment. Et non, en fait. Et c'est bête, mais moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé, plutôt que de juste changer les couleurs, voilà, qui est quand même une illustration un petit peu différente. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ouais, je sais pas encore. Pour le moment, alors, on est sur un petit prix, hein, il était à 17 €. On est, voilà, sur quelque chose de tout kiki. Donc, on verra bien si je le garderai ou pas. Pour le moment, oui, ça me fait plaisir de l'avoir. Donc, je pense, que je vais peut-être l'emmener ce week-end aussi. Est-ce que je le prête aux enfants? Ça, c'est moins sûr. Parce que je me dis, ils se retrouvent avec 4 bourrins, là, avec les cousins. Est-ce qu'ils vont en prendre soin? C'est pas sûr. Je vais peut-être emmener un autre jeu. Mais je ne sais pas est-ce que je l'emmène ou pas ce week-end. Au niveau de mes achats, j'ai acheté aussi. On va partir là sur un livre. On reviendra sur les cartes juste après. Ce livre-là, donc c'est un livre que j'avais vu déjà en espace culturel. Donc Shiitake, l'art du tarot divinatoire par Sophie Swabinet. Et donc je l'avais repéré, je m'étais dit il est quand même bien développé. Les illustrations, c'est pas trop ma came. Voilà, je l'avais repéré et en fait on est allé à la foire du livre de Paris la semaine dernière. Et j'avais regardé un petit peu en amont quels étaient les stands, voilà, est-ce qu'on avait un petit peu d'ésotérisme. Donc en effet, il y avait les éditions Très Daniel, mais qui vendaient voilà beaucoup d'oracles et de jeux mass market qui sont pas forcément moi dans ce qui me plaît, mais j'ai quand même eu énormément de plaisir à voir leur stand. Et on avait un stand de cette petite maison d'édition, les éditions Le Héros d'Argent, qui avait un tout petit stand et on avait justement la créatrice, l'auteur de ce livre, auteur, autrice, je pense que les deux peuvent se dire, de ce livre, et je m'étais dit, voilà, c'est l'occasion. Donc de fait, elle était présente, en plus on y était le dimanche, elle était présente là le dimanche, et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion en fait que d'avoir son livre avec une petite dédicace. On avait aussi les petits marque-pages. Alors marque-page, on est en effet peau de pêche, je trouve ça top. Il est très joli, son petit marque-page. Et du coup, voilà, je me suis dit, il me plaisait. Là, c'est clairement l'occasion que de l'acheter. Je l'ai payé, je crois que c'est pas loin de 20... entre 15 et 20 €. On va retrouver, voilà, des choses sur les tirages traditionnels. Et on va retrouver, alors ça va être que les arcanes majeures. Mais voilà le détail en fait. Et c'est ça aussi qui m'avait fait un petit peu craquer. Donc après les illustrations, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais on va retrouver justement une phrase, une citation. Là par exemple, « Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière » de Michel Audiard. Voilà. Et je trouve ça très chouette que d'avoir mis une petite citation. Le fou en mots-clés, le fou à l'envers. Et là, on va avoir toute une explication justement sur cette carte. On va ensuite... le tarot en bref, les origines légendaires du tarot. On va retrouver là le magicien. Donc là, tu es un sorcier Harry, donc Hagrid d'Harry Potter. C'est marrant, donc il y a aussi un petit peu de pop culture. On va avoir les explications sur la carte. Et entre deux, par moment, voilà, la papesse qui ne fut point, les mystérieux arcanes. Et on retrouve comme ça, voilà, tous les différents arcanes majeurs. Le tarot originel, le langage des symboles et des archétypes. Donc on est quand même sur quelque chose, je trouve, de complet et pas juste une explication. Voilà, l'entre-deux, on a quand même ces textes, je trouve, qui sont intéressants. J'ai commencé à le parcourir, mais je suis sur plusieurs lectures en même temps et j'aime pas trop ça. J'aime bien me concentrer sur, en général, ce que je lis et passer à autre chose après. Tarot ésotérisme, le tarot un produit multiculturel, etc. Donc voilà, on est sur l'apogée de la cartomancie. On est quand même sur quelque chose de très intéressant. Et il y a un jeu aussi qui a été créé. Donc là, par exemple, on parle de Mademoiselle Lenormand. Il y a un jeu qui a été créé avec ces illustrations-là. J'avoue, le jeu ne me plaisait pas plus que ça. Voilà, c'est pas ma came. Et on n'avait que des personnages comme ça. Notamment, j'ai tombé sur le 3 de denier. Et je me dis, en fait, il n'y a rien qui nous fait penser. Le 3 de denier, que c'est un 3 de denier, quoi. C'est, on met un personnage...
entre guillemets de manga, voilà, qui est là, on sait pas trop pourquoi. Donc j'avoue, c'était pas ma came, mais les cartes étaient très belles. Voilà. Donc là, pour ce livre-là, je suis contente qu'il soit entré dans ma carto, puisque voilà, je l'avais en effet repéré, et c'était vraiment l'occasion d'avoir cette petite dédicace par l'auteur. On retrouve quand même à la fin, là, donc on arrive au monde, et ensuite, voilà, ça va nous parler quand même des suites, mais voilà, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, on est sur des explications un petit peu plus courtes, mais il y en a quand même. Et on va retrouver ces petites phrases. Donc là, par exemple, pour les deniers, une petite pépite pour Marie, une petite pépite pour moi, et toutes les autres sont pour toi, Virginia Company. C'est dans Pocahontas. Je trouve ça quand même assez fort, en fait, que d'avoir utilisé comme ça la pop culture. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, voilà, au niveau de l'autrice que j'ai rencontrée et qui a signé, donc on a Sophie Swabinet, et on retrouve aussi Shiitake. Donc voilà, je suis contente de cet achat-là. C'était vraiment l'occasion. Au niveau de mes derniers achats, là, ce sont des achats sur Vinted. Je vais le poser là parce que je vais le faire tomber. Achat Vinted. Alors, on est sur quelque chose de pourtant très, très, très classique. Le colis est arrivé dans cette jolie boîte. Et en fait, on avait à l'intérieur un foulard. J'avoue, j'ai été agréablement surprise. Le foulard, là, je l'ai mis, il est dans ma machine à laver. J'ai payé 3 jeux, 10 €. Alors, je l'ai vu, je saute dessus. Donc, ce sont 3 jeux, dont 2 que j'ai déjà. Mais voilà, 3 jeux, 10 €. Soit il y en a un, en effet, je peux revendre. Soit il y a en effet un que je peux offrir à quelqu'un. Ou je sais pas encore ce que je vais en faire des autres. Mais j'avoue, j'ai reçu ça. Et ces 3 jeux que j'avais dedans, je retire celui-ci, on a une odeur très très forte d'encens, mais je suis même pas sûre que ce soit un encens, il y a quelque chose qui sent très très fort. C'est imprégné, même le foulard était imprégné de son ancienne propriétaire. Donc, le classique tarot de Marseille que j'avais déjà. On a le tarot de Marseille, justement, qui a été retravaillé par Jodorowsky et Philippe Camoine. Donc celui-ci, voilà, du classique aussi. On retrouve quand même le livret. Les jeux sont en super état, hein. Puis franchement, 10 € pour le lot, ça c'est une super affaire. Et ça, voilà, c'est un Marseille qui avait été retravaillé, qui est toujours dispo sur Amazon. Mais j'avoue, vu que j'ai déjà un Marseille, j'ai pas forcément l'utilité que d'en avoir 2 autres. La chose qui m'a fait avoir un coup de cœur, je me suis dit oui, ce sont 3 jeux pour 10 €, mais ce qui m'a fait vraiment avoir un coup de cœur, c'est ce Béline. Donc le Béline, j'en avais un, j'ai la version mini qui est justement, pardon, je file un coup de pied dans mon truc. La version mini qui est juste là dans ma carto. J'avais acheté celui-là où on retrouvait un mini Marseille et un mini Béline. Je n'avais pas d'autres Béline, donc je me suis dit c'est clairement l'occasion. Et on est sur, voilà, cette boîte-là. Et le jeu est en parfait état. On a des jolies tranches dorées comme ça. Alors autant c'est pas quelque chose que j'aime habituellement, autant là, je sais pas. Je trouve que ça lui va tellement bien. Et les cartes sont nickel. Alors en plus de ça, alors évidemment il y a une date à l'intérieur. C'est marqué 1961, mais c'est la demande possiblement de réédition, date de dépôt, d'édition du jeu. On a encore les numéros de téléphone à l'ancienne, donc forcément ça date d'avant les années 90, puisqu'on n'a pas le 01, 02 avant. Donc c'est un jeu qui a déjà un certain âge, puisque avant 1990, qui est dans un état neuf de chez neuf. Mais vraiment. Et cette personne-là ne vendait que ces 3 jeux-là, et sinon rien en rapport avec le tarot ou quoi que ce soit. Donc est-ce que je ne lui ai pas demandé, est-ce que c'est quelque chose qu'elle avait, et puis elle s'est dit, bah voilà, j'accroche pas, je les revends. Est-ce que ça appartenait à quelqu'un, je n'en sais rien. Mais voilà. Mais c'est marrant, c'est qu'on a cette odeur très très forte, donc ça me fait vraiment dire que c'est quelqu'un qui avait... Il y a une odeur de, je sais pas, c'est pas du Palo Santo, c'est pas... Il y a un côté fumé comme le Palo Santo, mais c'est pas de l'encens, je sais pas expliquer ce que c'est. Donc je me dis, c'est quelqu'un
potentiellement qu'utiliser quand même quelque chose qui purifiait ou j'en sais rien, mais voilà. Donc je suis vraiment très contente de ce jeu qui est dans un état impeccable, mais vraiment. Donc là, ce Béline là, voilà, je suis contente. J'ai eu mon petit Béline plus 2 autres jeux pour 10 €, pour rien du tout. Donc franchement, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà pour la petite trouvaille Vinted. Là, on a vraiment l'impression d'avoir trouvé une pépite, d'avoir trouvé un trésor et je me suis ruée dessus. Ça m'a fait énormément plaisir que de trouver ce jeu. Et le tout dernier jeu que j'ai trouvé, je ne sais pas pourquoi, parce que je vais voir si je m'en sers réellement, mais j'ai eu un coup de cœur en le voyant. C'est le tarot, c'est pas le tarot, pardon, c'est le jeu Épître aux dames. Donc on est sur un jeu de divination. Alors la boîte est abîmée, mais les cartes sont en très bon état. Donc on est sur un jeu de divination en lien avec la carto tradi, avec son petit livret, bien l'ancienne, qui est pas tout neuf, c'est pareil, par Grimaud. Et on va retrouver justement, je l'ai trouvé pareil à un tout petit prix celui-ci, ces cartes-là. Alors en plus, on est sur des cartes quand même assez épaisses. Les coins, par contre, bien piquants comme il faut. On retrouve le petit seau ici. Et on a les explications justement dans le livret. Alors on a cet effet, je sais pas si vous allez voir dans le fond là, un petit peu tacheté jaune. Je ne sais pas si c'est un effet, si c'est un rendu du jeu ou réellement s'il était un petit peu piqué, mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est un effet en fait. Et donc celui-ci, je sais pas pourquoi, je l'ai vu, je me suis dit je le veux. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Pour le coup, là, on est sur de la collection plus que sur de l'utilisation. Voilà. Et je me dis, j'aimerais bien le mettre en, justement, voir un petit peu la différence avec mes anciens jeux que j'ai montrés dans ma précédente vidéo. Voir un petit peu s'il y a des corrélations, s'il y a des choses qui se rapprochent ou pas. Pareil sur ce que Yéna, elle, avait sorti dans son livre justement de cartes tradi, dans sa formation de cartes tradi. Est-ce qu'on revient un petit peu à ce qui est dit dans le livret? Voilà, j'ai envie de chercher un petit peu. J'avoue, c'est plus ça que j'ai envie de faire avec ce jeu que de l'utiliser en tirage. Donc voilà pour mes petites trouvailles. Il y a quand même l'achat de 3 jeux neufs, plus 4 jeux d'occasion. Alors j'avoue, les 2 Marseille, je me dis, je les compte pas forcément dans le lot, dans le sens où j'ai acheté pour le Béline. Et puis je me suis dit, 3 jeux pour 10 balles, franchement, je saute sur l'occasion. Plus le fait que je sois partie sur du Lenormand. Voilà, ça me faisait plaisir de repartir. J'ai vraiment eu cette envie, autant le mois dernier justement, de partir sur de la lecture des livres Lenormand. Et là, c'était de repartir sur des jeux. Parce qu'en termes de Lenormand, donc j'ai je vais vous montrer, j'ai le Pixies que j'ai depuis un long moment, celui-ci. J'ai le petit Lenormand classique, vraiment, c'est celui-là dont je me sers, qui me suit partout. Et j'ai également, en termes de Lenormand, celui par Yéna et le tout premier aussi, fait par Yéna, que j'avais déjà montré sur Insta. Voilà, donc j'avais déjà celui-ci. Et j'avoue, en fait, celui-là, je l'avais pendant un moment oublié dans ma carto. Je l'avais redécouvert, bon, ça fait de ça un petit moment maintenant, hein, mais vraiment je l'avais rangé et je l'avais oublié dans ma carto et j'avais eu le plaisir de le redécouvrir. Honte à moi, parce qu'il y en a qui le cherchent. Et voilà, donc ça on est sur les 2 jeux justement que Yéna a créé, 2 vibes complètement différentes. Il est dans l'ordre puisque justement j'avais filmé pour qu'on puisse voir la différence entre ces 2 jeux justement. On n'est pas du tout sur la même vibe, on n'est pas du tout sur le même graphisme, on n'est pas du tout sur la même qualité, on est vraiment sur 2 jeux complètement différents. Clairement, on ne saurait pas que ce sont 2 jeux d'Yéna, on serait sur 2 créateurs complètement différents pour ce jeu-là.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Celui-ci, je vois par exemple avec les enfants terribles, où il y a vraiment un combo, il y a un match à faire parce qu'on a des illustrations très pop, très fun, très colorées. Que là, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, de plus, je vais pas dire traditionnel, mais il y a quelque chose de plus sage, je trouve, dans le dernier justement de Yéna. Donc voilà, au niveau des Lenormand, j'en avais que, je mets bien des guillemets, 4 dans ma carto, dont le tout classique, celui-là dont je ne me séparerai pas. C'est vraiment celui dont je me sers le plus. Et le Pixies, je l'aimais beaucoup aussi au niveau des illustrations. Mais là, oui, on est sur quelque chose de complètement différent. Là, on retrouve vraiment le enfant terrible hein, dans la vibe, je trouve, hein, des persos. Je vais regarder d'ailleurs ce match que ça peut faire avec les enfants terribles. Donc, on va sortir. Je range un petit peu. Pas envie de trop m'étaler. Et voilà, là clairement, on serait sur un même jeu que on se dirait, ben oui, complètement. On est sur un même jeu. Voilà, on est dans une vibe clairement qui match vraiment bien ensemble. C'est vrai qu'en termes de couleurs, ouais. C'est marrant parce que, ouais. On retrouve quand même, hein. On retrouve quand même dans les couleurs, dans la vibe, dans le dessin, dans vraiment il y a quelque chose, pas dire comme un retour aux sources, mais c'est marrant, c'est de là qui sortent ensemble. La lune avec Saori. Donc voilà pour ces deux jeux. Petit retour au Lenormand, pour moi, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet appel, voilà, depuis le mois dernier. Alors après, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, cette sensation que j'ai avec le Lenormand. C'est quand je fais un tirage, sûrement par manque de pratique, hein, mais quand je fais un tirage avec le Lenormand, je vais tirer, alors souvent on n'est pas sur une seule carte, hein, il faut qu'on ait un combo justement de 2 cartes, 3 cartes. Quand je fais mon explication, parce que quand c'est ça, en général, je me fais mon tirage, j'aime bien le dire à haute voix. Comme si j'expliquais le tirage à quelqu'un, même si je suis toute seule, c'est pas grave. Et ben, je suis toujours sur quelque chose de beaucoup plus court et de moins développé qu'avec le tarot. Avec le tarot, je peux avoir une carte, je vais avoir des choses à dire, 2 cartes aussi, 3 cartes aussi, etc. Le Lenormand, je vais sortir 2-3 cartes et ok, on va avoir un message simple et concis, mais pour autant, je vais pas dire que je me sens limitée, mais comme si le Lenormand, en quelques mots, on pouvait dire quelque chose,
il n'y a pas besoin de faire de grandes phrases. Voilà, je cherche un petit peu mes mots. Il n'y a pas besoin de faire de grandes phrases avec ce jeu-là. Et juste une simple phrase, on va expliquer ce qu'on a envie de dire. Je sais pas comment dire ça, mais c'est un petit peu ce ressenti, moi, que j'ai par contre avec le Normand. Et j'ai plus de plaisir avec le tarot, justement, à développer ce que je peux faire en tirage. Donc voilà pour mes achats de ce mois-ci, mes ventes. On reprend les 2 petits Lenormand. Donc tout ça sur Vinted. Vinted également. On va retrouver ces 2 classiques. Et on va retrouver, hop, ça c'est vraiment le coup de cœur, hein, le The Shadows We Cast, vraiment le coup de cœur de ces jeux. Donc on retrouve 9 jeux. Non, en fait j'avais dit 8, mais c'est vrai que j'avais oublié de compter celui-ci. On retrouve 9 jeux et justement le livre que je vous ai montré juste avant. Et on a 8 sorties. Donc on a quand même un bon équilibre. Et puis bon, il faut dire, hein, ces 3 jeux-là m'ont coûté peanuts. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Salut!